Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui, destination l'île verte dans le Pacifique, donc à l'est de Taïwan. Nous allons suivre un projet réalisé par le ministère de l'Agriculture dans le but de protéger les crabes de terre qui traversent les routes chaque année pour accéder à la mer lors de la saison de reproduction. Nous serons en compagnie de Chen Rongzong, l'assistant chercheur de l'Institut de recherche sur la biodiversité du ministère de l'Agriculture. L'île verte, une petite île volcanique située dans le Pacifique, est séparée de l'île principale de Taïwan de 33 km. Pour les Taïwanais, l'île verte évoque l'histoire tragique de la Terre blanche de Taïwan, où étaient enfermés de nombreux prisonniers politiques. Mais l'île verte est également un grand site touristique en raison de ses activités balénaires ou les sources chaudes en mer. Sur cette petite île de 15 km² environ, le principal moyen de transport des touristes est le scooter. Et les touristes viennent principalement sur l'île verte en été. Malheureusement, l'été est également la saison de reproduction des crabes de terre. Pendant cette saison, les femelles doivent traverser la route principale qui fait le tour de l'île verte pour rejoindre la côte et libérer leurs petits. Pour protéger les crabes de terre, le Bureau de gestion de la zone paysagère de l'Est de Taïwan, dépendant du ministère des Transports, qui s'occupe du développement touristique de Taïwan, a confié le projet au ministère de l'Agriculture. Chen Rongzong, l'assistant chercheur de l'Institut de recherche sur la biodiversité de ce dernier ministère, est l'un des principaux acteurs de ce projet. Il nous présente tout d'abord la situation des crabes de terre sur l'île verte. D'après les études, il existe au moins 23 variétés de crabes de terre à l'île verte. Leur période de reproduction va de mai à septembre. Pendant cette période, les crabes femelles fécondées descendent les collines, principalement le soir, pour déposer des larves dans la mer où elles se développent. Certes, des crabes de terre de variétés différentes peuvent vivre dans des milieux différents. Certains sont plus proches des eaux, d'autres des collines, mais lors de la saison de reproduction, elles se déplacent vers la mer. Pour éviter que ces crabes de terre femelles ne se fassent écraser par des scooters sur la route principale de l'île verte, de nombreux projets ont été menés au fil des années. Actuellement, il existe au moins 19 ouvrages qui permettent aux crabes de traverser les routes. Et parmi ces ouvrages, il y a notamment des tunnels souterrains, des canaux de drainage ou des ponts. Chen Rongzong, l'assistant chercheur de l'Institut de recherche sur la biodiversité, présente les expériences menées jusqu'à présent. Au fil du temps, beaucoup de spécialistes ou de citoyens amateurs des crabes ont tenté de manières différentes pour protéger les crabes. Dans un premier temps, on utilisait essentiellement des planches pour bloquer l'accès des crabes aux routes. De là, il fallait dépendre des humains pour ramasser les crabes et les déposer dans la mer. Mais c'est une méthode qui nécessitait une mobilisation de beaucoup de personnes. Par la suite, il y a eu le concept des tunnels souterrains pour que les crabes traversent les routes. Plusieurs tunnels souterrains ont ainsi été creusés. Mais il n'y a pas eu de recherche par la suite pour évaluer l'efficacité de ce système de tunnels souterrains. À partir des expériences accumulées, le ministère de l'Agriculture a expérimenté de nouvelles installations dont le résultat encourageant vient d'être publié sur la revue scientifique Global Ecology and Conservation. La recherche publiée cette fois-ci par l'Institut de recherche sur la biodiversité utilise des matériaux plutôt simples dans le but de trouver d'abord un système qui peut fonctionner avec efficacité pour protéger les crabes. À partir de ces méthodes déjà en place, nous avons souhaité combiner les deux systèmes. Il fallait ainsi réfléchir à un système qui permette de diriger les crabes bloqués par des planches vers des tunnels souterrains. Nous avons également réfléchi aux matériaux à utiliser pour notre système.
Bien entendu, dans un premier temps, nous avons voulu privilégier les matières plus écologiques. Mais finalement, nous avons souhaité d'abord trouver un système qui fonctionne avant de revoir les matériaux utilisés. Ainsi, nous avons opté pour des tuyaux en PVC, faciles à retravailler et à trouver. D'après la recherche publiée dans la revue Global Ecology and Conservation, les chercheurs ont utilisé 2 types d'installations qui donnent des résultats quasi similaires pour le groupe expérimental. Ces 2 types visent à s'accorder davantage à la topologie d'un lieu. Et Chen Rongzong nous présente les expériences menées cette fois-ci. Nous avons remarqué que les tuyaux coupés en 2 recueillent également des graines ou des feuilles mortes et certains crabes commencent à se nourrir dans ces tuyaux. Nous avons utilisé des tunnels comme groupe témoin et d'autres font partie du groupe expérimental. Pour le groupe expérimental, nous avons installé aux abords de l'entrée du tunnel 2 conduites adaptées à la topologie. L'une faite d'un demi-tuyau de 13 mètres de long est apposée contre la paroi du mur de retenue avec une inclinaison de 30 degrés vers le tunnel. La deuxième, longue de 10 mètres de long et d'un diamètre de 10 cm, est disposée en bordure de route avec 2 ramifications d'1 mètre de long pour attirer les crabes vers le tunnel. Quant au groupe de contrôle, il ne dispose que d'un simple tunnel souterrain. À partir de là, nous avons ainsi fait des observations sur le taux de décès sur la route. Les crabes qui descendent en masse des pentes se dirigent naturellement vers la mer. Ainsi, dès qu'ils rencontrent des tuyaux et des tunnels, ils vont naturellement les suivre pour se diriger vers la mer. Nous avons aussi installé des sections transparentes pour les observations. Selon l'une des bases de données les plus complètes au monde sur les accidents de la route, le Taiwan Animal Roadkill Observation Network, l'espèce la plus touchée par les accidents de la route impliquait des crabes terrestres sur l'île verte et le Métasarma aubreyi. Pour vous donner une idée, le 21 juillet 2014, soit peu avant l'arrivée d'un typhon sur l'île verte, de nombreux touristes se sont dépêchés pour quitter l'île dans le but d'éviter d'être bloqués en raison de suspension des transports entre l'île verte et l'île principale de Taïwan. Ce jour-là, les autorités ont recensé plus de 2200 crabes écrasés sur une distance de 50 mètres seulement. L'objectif de ces dernières installations est donc réduire le taux des crabes écrasés sur la route. Notre objectif principal est de réduire le taux de décès des crabes sur la route. Les expériences ont été menées en 2022 et 2023. Pour le groupe expérimental, en 2022, le taux de décès était de 8,5% contre 27% de décès chez le groupe de contrôle. C'est quasiment le triple au niveau de la différence. En 2023, le taux de décès était de 12% contre 32%. Ainsi, la réduction du taux de décès chez le groupe expérimental est beaucoup plus significative. Et pour la variété de crabes Métasarma aubreyi, qui est la plus nombreuse sur l'île verte, le taux de décès est de 19% contre environ 42% en 2022 et de 22% contre 46% en 2023. Le résultat est encore plus conséquent. À partir de ce résultat encourageant, le ministère de l'Agriculture entend bien poursuivre la recherche en vue d'améliorer les systèmes, surtout en considérant du fait qu'il y a également le retour des crabes vers la terre depuis la mer. Dans l'ensemble, nous envisageons d'élargir le système de canalisation des crabes, élargir le diamètre des tuyaux pour faciliter la circulation de l'air. Ensuite, il faut envisager une matière plus écologique que le PVC. Nous envisageons également de nettoyer les tuyaux et les tunnels avant la saison de reproduction ou après les passages de pluies torrentielles. La prochaine étape est de réfléchir à un système pour faciliter le retour vers la terre ferme des crabes une fois grands. Cette année, nous avons commencé à installer des sacs de sable pour réduire la distance entre la plage et la bouche des tunnels souterrains.
En plus de ces installations à améliorer, l'Institut de recherche sur la biodiversité appelle également les autorités à mettre davantage de panneaux pour informer les touristes non avertis de l'éventuelle traversée des crabes. Une autre politique est bien entendu la campagne de sensibilisation pour que les touristes eux-mêmes, qui sont de passage sur l'île verte seulement, se mettent eux aussi à protéger ces crabes de terre. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source de cette semaine consacrée à l'un des derniers projets de l'île verte pour protéger les crabes de terre. C'était Meguan pour RTI.